Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Et merci d'avoir accepté de partager cette parole de vie avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Jean chapitre 4, verset 1 à 45. Dans Jean chapitre 4, verset 1 à 45. Jésus chez les Samaritains. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut l'adorer. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous dévoilera tout. » Jésus lui dit, « C'est moi, celui qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant, pas un ne dit, « Que cherches-tu » ou « De quoi lui parles-tu » La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils allaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et vient la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà,
Le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton. Autre est le semeur, autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous, vous héritez de leur fatigue. De cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc il fut arrivé près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours, et il fut bien plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus sûr de dire que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant et que Dieu vous bénisse.